$4200 de profit en une seule semaine et sans capital de départ. Alors c'est ce que j'ai réussi à faire cette semaine en trading, donc avec un compte financier. Donc je travaille avec une prop firme donc qui va en l'occurrence me fournir un capital. Et effectivement, cette prop firme va être rémunérée sur mes gains. Elle va prendre 10% de la totalité de mes gains et moi je vais garder 90%. Donc voilà en tout cas ce que j'ai réussi à faire cette semaine. Je vais vous dévoiler au sein de cette vidéo la méthode étape par étape. Évidemment, on va passer vraiment sur tous les sujets. Donc on va regarder la courbe de performance, okay, la gestion du risque, comment est-ce que tout ça s'est passé. On va ensuite évoquer certains trades qui ont été réalisés durant cette journée-là, okay, que j'ai pu enregistrer grâce à ma plateforme de trading. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais évidemment vous dévoiler moi mes meilleurs conseils qui vont vous permettre de réussir et, je l'espère, de pouvoir être profitable sur les marchés. Okay. Bon, sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet avec ma courbe de performance pour cette semaine. Alors, ce qu'on constate, c'est que j'ai démarré avec un drawdown de moins $200. Okay, moins $260 pour être plus précis. Okay. J'ai démarré donc avec un petit drawdown et bon, vous l'avez vu, voilà, ça a été assez vite pour revenir dans le positif. Okay, au bout de voilà, 5 trades, j'étais revenu break-even. Break-even, c'est à 0. Okay. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, donc déjà sur une courbe de performance, donc là, vous voyez, c'est du 11 au 14 juin. Alors, là, en l'occurrence, ici, vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, donc, c'est les drawdowns. Okay, vous voyez que bon, là, ça reste plutôt maîtrisé. Okay, il y en a des petits drawdowns autour de, voilà, de 200, $300, okay, mais ça reste globalement assez maîtrisé. On constate que de toute façon, le taux de réussite est plutôt bon, okay, malgré ces drawdowns. Et donc, effectivement, c'est ça qui me permet d'avoir une courbe qui est aussi stable. Okay, puisque déjà, j'ai une bonne gestion de mes pertes. Okay, et évidemment, j'ai un taux de réussite qui est plutôt bon. Okay, donc, ça fait que j'ai une courbe qui est vraiment linéaire. Et ça, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche effectivement d'un trader. Okay. Évidemment, il y a beaucoup de formateurs qui vont vous montrer des courbes de performance où il va y avoir 3 trades. Voilà. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Là, ici, vous voyez qu'il y a plus d'une centaine de transactions. Plus vous avez de transactions, et moins effectivement, la chance, effectivement, elle est possible. Okay. Là, on voit effectivement que c'est vraiment maîtrisé. Et que c'est effectivement dû à un travail qui a été plutôt bien réalisé sur les marchés. Okay. Là, pareil, je vous montre ce que j'ai réalisé sur la dernière journée. Donc là, en l'occurrence, 14 juin. Là, vous voyez, voilà, je démarre la séance, je fais tout de suite en profit. Alors, des séances comme ça, j'en fais de temps en temps, vous voyez, où vraiment, on ne commence pas par une perte, même une petite perte de $10. Là, vraiment, j'ai démarré tout de suite en profit, plus 160. Et je vais vous montrer effectivement les trades liés à cette séance au sein de cette vidéo. Donc là, vous voyez, voilà, ça reste maîtrisé, 27 transactions. Voilà, on finit à $1237 de profit avec 27 trades, donc ce qui est plutôt correct. Et on est à peu près sur $80 de frais. Okay, puisque c'est important hein, d'évoquer évidemment les frais, puisque quand vous prenez des transactions sur les marchés, vous avez évidemment des frais. Donc cette performance-là, elle est brute. Okay, ça, c'est important de le savoir. Et très peu de formateurs, encore une fois, vous le disent. Donc là, c'est le bilan de cette semaine. Donc ce que vous pouvez voir ici qui est intéressant, donc là j'ai réalisé 105 trades. Okay. J'ai eu un taux de réussite de 61%, donc quasiment 62%. En termes de trade perdant, mon trade perdant moyen il était à moins $77 et mon trade de gagnant moyen il était à plus $113. Donc on va dire que ça va, c'est plutôt correct, ça nous fait un ratio de 1,47. C'est pas très bon, clairement, c'est pas très bon. J'ai mieux fait, j'ai clairement mieux fait par le passé, on est loin de ma moyenne. Okay, habituellement, moi je suis plutôt sur du 1 pour 3. Je vais perdre par exemple $100 pour en gagner 300. Voilà, dans la moyenne, moi c'est plutôt ça. Là on est en dessous de 2, vous voyez, mon trade perdant moyen il est à 77. Et là, effectivement, mon trade gagnant moyen, il est à 113. Bon, on est au-dessus de 1 déjà. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Et puis on a un beau taux de réussite. Donc ça c'est plutôt
c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et puis on est sur un ratio de Sharpe de 3,2, donc ça c'est plutôt correct aussi, même si ça n'a pas trop de valeur sur une seule journée. Ok, donc voilà en tout cas pour les perfs. Je vous ai montré les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, avec effectivement les trades que j'ai pu réaliser au sein de cette journée. Alors, moi, comme vous le savez, j'utilise donc la plateforme Bookmap. Donc, vous avez le lien évidemment dans la description de cette vidéo pour un essai gratuit pour tous ceux qui veulent essayer. Donc, vous voyez effectivement, donc j'ai démarré ma journée avec ce premier trade qui a été réalisé à 13h37. Vous voyez, en général, voilà, je suis assez précis. Je suis assez précis sur mes trades. Là, j'étais rentré un petit peu trop tôt. Mon stop était ici. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Et là, comme vous le voyez, il y a eu quand même du drawdown non réalisé. Ok. Là, vous voyez la courbe de performance en dessous. J'ai eu un petit peu de drawdown non réalisé. J'étais descendu à moins 40. Ok. Moins 40. Là, ici, on est moins 45. Ok. Moins 45 pour une perte potentielle d'à peu près $60. Donc, c'est plutôt correct. Et là, effectivement, vous voyez, voilà, le trade est parti. Et je suis allé TP directement ici sur 19 551. Voilà, en tout cas, comment j'ai commencé cette journée en pré-market. Donc, je fais pas beaucoup de trades en pré-market. Pour ceux qui me connaissent, j'en fais vraiment pas beaucoup. Là, effectivement, bon, c'était un petit peu exceptionnel parce qu'il y avait quand même un petit peu d'opportunité. Donc là, vous voyez, hein, c'est le premier trade de ma journée, plus $160. Ok. Alors, ensuite, j'ai commencé à travailler donc sur le S&P 500. Ok. Donc là, je vais vous montrer quelques trades également. Donc j'ai attendu, voilà. Donc là, là, vous voyez ici, donc je me suis intéressé à cette zone 5413 points. Regardez bien. J'ai accéléré un petit peu, on est en x4. Hein. Donc regardez un petit peu comment je rentre. Regardez, donc là on est 10 minutes avant l'ouverture. Voilà, vous voyez, là je suis rentré ici, là où il y a la flèche. Mon stop qui est placé juste ici. Donc, vous voyez, Bookmap, ça nous permet vraiment une précision qui est quasiment chirurgicale. J'ai un stop il n'est même pas à 1 point. Okay, 1 point, c'est $50. Hein. Et là, vous voyez, ça part tout de suite. Plus $37. On est directement en profit. Vous voyez, regardez. Voilà, ça part instantanément. Instantanément. Alors, j'ai pas relevé le stop. Non, j'ai pas relevé le stop. Normalement, j'aurais dû le relever un petit peu quand même. Là, ça n'a pas été fait. Et là, voilà, je me suis intéressé à 5417. Moi, j'ai sorti un petit peu trop tôt. Voilà, vous allez voir le marché. Regardez le marché. Alors là, j'ai préféré sortir parce qu'effectivement, voilà, à 5 minutes de l'open, bon, c'est toujours particulier de rentrer les ordres. Donc voilà, là, j'ai préféré sortir sur la première zone qu'on avait, sur 5417. Voilà, je pense que c'était plutôt judicieux de faire ça. Okay, donc là, vous avez vu, donc c'est grâce à ce type d'outils que j'arrive à avoir des stops qui vont être relativement serrés. Et ça, effectivement, c'est très important. Avoir des stops serrés, ça permet effectivement d'avoir des courbes de performance qui ressemblent à ça. Okay, et d'être vraiment régulier. Même si vous n'avez pas finalement un beau taux de réussite, avoir des stops serrés, avoir effectivement une bonne gestion du risque, ça permet effectivement de s'en sortir par la suite. Donc ensuite, je me suis intéressé à une autre zone. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà, là j'ai fait un autre trade. Donc là, pareil, j'accélère un petit peu. Voilà. Je me suis intéressé à cette zone des 5425. On a eu des choses assez intéressantes ici. Hein. Donc je me suis intéressé à cette zone. Pour le moment, vous voyez, je rentre pas. J'ai pas encore de certitude. Je suis encore assez hésitant. Là, pareil, je vois rien. Et là, vous allez voir. Voilà, là, regardez. Voilà, là, je m'intéresse tout de suite à cette zone des 5425. Et là, vous voyez, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. On est tout de suite dans le bon sens. Je redescends mon stop. Je suis break-even.
Et là, bon, je vais faire une erreur, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai sorti à 5423 parce que je voyais qu'effectivement le marché tenait. Et voilà. Donc là, j'ai fait 237 $ en l'espace de 20 minutes, même pas. Et vous voyez, tout ça, effectivement, en ayant une gestion du risque quasiment parfaite, vraiment, une gestion du risque aux petits oignons. Hein, c'est millimétré, vous voyez, le stop qui est redescendu au fur et à mesure, on ne se met pas en risque. Vous voyez, bon là, le marché reprend, mais voilà. Donc voilà un petit peu, moi, comment je travaille. Je vais vous montrer un autre trade qui a été pris sur le Nasdaq. Alors, donc là sur le Nasdaq, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? Bon, là j'avais pris ce scalp là, vous voyez sur le Nasdaq. Ici j'ai pris l'accélération, vous voyez, et j'ai TP directement ici. Bon, c'est du petit scalp, hein, c'est léger, léger. En trade intéressant, j'ai pris celui-ci, vous voyez, ici à 15h36. Je vais essayer de revenir dessus. Alors, on va revenir dessus. Vous voyez, là, je rentre directement. Regardez. On va y aller moins vite. Regardez. Donc, regardez un petit peu comment est-ce que je rentre. Regardez. Et où est-ce que je place mon stop. Et vous allez vite comprendre comment je travaille au quotidien. Donc, regardez bien. Hein, regardez bien. Alors, c'est très rapide. Hein, c'est très rapide. Bon, le Nasdaq. Alors, je vous mets un petit peu en garde parce que le Nasdaq, c'est quand même un indice qui est assez volatile. Il demande un petit peu d'expérience avant de pouvoir vraiment le maîtriser. Moi, je conseille plutôt d'aller traiter sur le S&P 500. Donc là, vous voyez, j'attends un petit peu. Mais ça va être très rapide, hein. Ça va être très, 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 très rapide. Donc, je vais le mettre en ralenti pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, regardez. Vous voyez, je rentre directement ici, là, sur cette zone, vous voyez, à 580. Et regardez juste après le placement du stop. Le placement du stop est très important. Regardez, regardez le placement du stop. Où est-ce que je vais placer mon stop? Vous voyez, tout de suite. Voilà. Regardez. Là, le marché part tout de suite. Là, je me remonte quasiment break-even. Là, on gagne 40 $. Vous voyez. Vous voyez là, hop. Marché qui part hein, tout de suite. C'est radical. Là, vous voyez, j'ai sorti juste ici. 586. J'ai vu effectivement un potentiel faiblissement du marché. Donc, moi, en tout cas, comment je travaille au quotidien et comment est-ce que j'arrive effectivement à avoir des cours de performance comme celle-ci. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire ça? Donc, déjà, première chose qui est importante. Alors déjà, effectivement, vous le savez, moi, je travaille avec une propre firme. Donc, je vous ai mis le lien, évidemment, d'une propre firme que j'utilise, donc qui est TopStep. Okay, donc, j'utilise une propre firme. Donc là, j'ai un compte de 150 000 $. Okay, pourquoi est-ce que j'ai un compte de 150 000 $? Parce qu'il me permet, on va dire, de pouvoir avoir une gestion de risque qui est optimale. Les comptes de 50 000, 100 000, je trouve que c'est pas forcément le mieux, en tout cas pour ma manière de faire personnellement. Moi, je traite d'ailleurs qu'en mini-contrat. D'accord? Donc, un mini-contrat sur le S&P 500, on est à 50 $ du point. Ok, on est à 50 $ du point. Donc là, effectivement, vous voyez, donc chaque variation de points, c'est 50 $. Un micro-contrat, donc c'est un micro SP500, donc on est à 5 $ du point. Ok, et moi, j'aime pas les micro-contrats parce que, en fait, c'est ce qui serait préconisé si on tradait sur des petits comptes entre 50 et 100 000. Mais moi, j'aime pas parce qu'effectivement, la liquidité est différente. Ok, la liquidité est différente et ils sont beaucoup plus chers. D'accord, les frais de transaction sont beaucoup plus chers lorsque vous travaillez sur des micros. D'accord, donc ça, il faut le savoir. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, les micros, moi, je les trade vraiment que pour des positions intraday, etc.
sinon je ne vais pas forcément m'y intéresser. Ok. Même si évidemment, moi c'est ce que je peux vous recommander lorsque vous débutez, si vous allez sur des petits comptes, 50 000, 100 000, voilà, c'est très bien pour commencer, pour prendre des positions intraday. Vous pouvez largement faire de la performance là-dessus. Ok. Donc voilà, moi j'ai un compte de 150 000 $. Ok, donc moi je partage 10% de mes profits. Ok, donc 10% de split à la profit. Voilà, donc de toute façon ça m'en laisse quand même un bon pourcentage dans tous les cas. Donc, et puis de toute façon c'est mieux que de ne pas avoir de capital. Ok, et que de risquer son capital encore une fois. Donc c'est pour ça que moi je vais sélectionner les propres firmes en premier lieu. Qui plus est, on peut aller effectivement chercher 5 comptes. Ok, vous pouvez avoir jusqu'à 5 comptes. 5 comptes maximum financés. Mon objectif à moi personnellement, c'est d'en avoir 5 financés. Pour le moment, j'en ai un. Ok. Et puis effectivement, d'aller chercher les 50 000 $ par mois. J'ai fait le calcul, effectivement, si je travaille correctement, ça me permet d'aller chercher entre 25 000 et 50 000 à minima. Ok. Sachant que là, avec un seul compte, des fois, j'arrive à faire la moitié. Donc clairement, là en l'occurrence, ce mois-ci, je suis à 13 000. Je suis à 13 000 avec un seul compte, donc c'est plutôt pas mal. Okay, donc 5 comptes financés. Moi, j'ai calculé avec ce que j'arrive à générer de manière annuelle, ça me permettrait d'aller chercher 25 50 000 $ de profit. Okay, ce qui est mon objectif avant la fin de cette année. Et puis évidemment après d'aller chercher les 100 000 en allant chercher d'autres profits, etc. Okay. Donc voilà en tout cas, donc propre firme, je vous ai mis donc le lien d'une propre firme dans la description de la vidéo. Alors ensuite, la gestion du risque. Donc la gestion du risque, donc comme vous le voyez, voilà, il faut avoir une maîtrise sur notre trading, d'accord. Moi donc chaque jour, donc déjà je réalise un plan de trading, ok. Donc déjà je réalise mon plan de trading lorsque je démarre ma session, j'ai un plan de trading, ok. Pour savoir effectivement où est-ce que j'opère, d'accord, sur quel niveau je vais concentrer mes exécutions. Ok, donc moi je travaille avec le market profile. Le market profile me permet d'analyser mes niveaux, mais vraiment au millimètre, d'accord. Donc ça c'est assez important pour moi de travailler comme ça. Donc plan de trading, déjà ça c'est très important. On n'arrive pas sur sa session de trading, on va dire les pieds sous la table. Ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc ayez un plan de trading. Vous devez avoir finalement une gestion des risques optimisée. Donc, un ratio gain-perte d'au moins 1 pour 3. Et puis ensuite, une méthode professionnelle. Moi, encore une fois, j'utilise Bookmap. Alors, Bookmap, pour moi, c'est un véritable avantage concurrentiel. Okay, pour moi, si vous faites du trading, vous devez avoir un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose que ne font pas certains autres traders et qui va vous donner vraiment un avantage par rapport à eux. Okay, donc en l'occurrence, moi effectivement j'ai une vision sur ce qui se passe sur la liquidité. Okay, c'est pas abstrait comme certaines méthodes peuvent le faire, comme par exemple ICT où effectivement c'est très abstrait. Vos blocs de liquidité, vous les dessinez sur votre écran, etc. Moi effectivement voilà c'est très concret. Je sais ce que je fais. Voilà c'est vraiment c'est au millimètre. D'accord, là vous voyez effectivement sur ce trade qui a été réalisé ici. Vous voyez ici, je rentre ici, je sais où placer mon stop. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Et là, vous voyez, je sors directement ici. Okay, voilà, c'est important effectivement d'avoir une vision comme ça sur votre trading. Donc là, vous voyez, là, je m'étais intéressé à cette zone. Là, vous voyez, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche et ça, c'est important dans le trading. Ça ne doit pas être abstrait. D'accord, vous devez comprendre ce que vous faites pour pouvoir le répliquer au quotidien. D'accord. Moi, ce que je fais, effectivement, c'est des process. C'est des process que je répète. D'accord. Donc, ayez des process et une stratégie qui marche. D'accord. Pas une stratégie qui marchait il y a 20 ans, comme tout ce qui est lié effectivement à l'analyse technique, etc. Tout ça, ça marchait effectivement il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas vous permettre
de produire du résultat sur le marché parce qu'effectivement, c'est complètement dépassé avec les algorithmes. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de notre accompagnement trading, donc vous avez le lien justement en bas de la vidéo, dans la description. Et donc effectivement, on a une salle de marché virtuelle et on vous accompagne au quotidien sur les marchés, jusqu'à effectivement votre profitabilité. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci à vous et je vous dis à très vite.